Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Les Histoires de Charlotte. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une histoire d'horreur. Donc c'est parti, je laisse avec la suite de la vidéo. Donc aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter, je suis sûre que vous la connaissez. Je ne vais pas vous dire tout de suite de quoi il s'agit, vous allez découvrir avec la suite de la vidéo. L'histoire ici se passe en Angleterre dans les années 1970. Un jour, une mère passe devant un magasin d'antiquités, elle va voir une poupée Anne Raggedy. Elle va la prendre pour l'offrir à sa fille Donna, qui vit en colocation avec Angie. Une fois que Donna a reçu la poupée, celle-ci la pose sur son lit et n'y touche plus. Les jours passent et les deux filles ont l'impression que la poupée bouge toute seule. Au début, les différents mouvements de la poupée ne se voient pas, ce n'est pas flagrant. C'est comme si quelqu'un l'avait bousculée sans faire exprès. Mais au fur et à mesure du temps, les mouvements de la poupée deviennent de plus en plus flagrants aux yeux de ces deux filles. Tous les matins avant de partir, Donna met la poupée d'une certaine façon, c'est-à-dire les bras sur le côté et les jambes droites. Et quand Donna rentre le soir, la poupée n'est plus du tout dans la même position. Les bras peuvent être repliés ou les jambes peuvent être croisées. Les semaines passent et la poupée ne se cache plus du tout de pouvoir bouger toute seule. En rentrant le soir, Donna peut la retrouver assise sur le canapé ou bien debout. Suite à cela, les deux filles montrent la poupée à Lou, qui est le petit copain d'Angie. Mais quand il prend la poupée dans ses bras, Lou sent tout de suite qu'il y a quelque chose de mauvais. Il met donc en garde Donna et Angie contre cette poupée, mais Donna et Angie ne croient pas du tout Lou parce qu'elle pense que c'est quelque chose de plus rationnel. Un mois plus tard, Donna voit qu'il y a des bouts de papier qui apparaissent avec des inscriptions dessus, comme par exemple « Aidez Lou » ou bien « Aidez-nous ». Lou, lui, est sûr à 100% que les mots viennent de la poupée, mais encore une fois, les deux filles ne le croient absolument pas. Elle décide donc de piéger toutes les entrées de l'appartement, donc c'est-à-dire la porte d'entrée ou les fenêtres, pour voir si quelqu'un toutefois ne rentre pas chez elle, mais à leur grande surprise, personne ne rentre. Après 6 semaines de phénomènes paranormaux, les filles décident donc de rentrer en contact avec une médium. La médium leur raconte donc l'histoire d'une jeune fille qui se prénomme Annabelle Higgins, dont le corps a été retrouvé dans un champ où l'immeuble où vivent les deux filles a été construit. Une nuit, Lou se fait attaquer par la poupée qui l'étrangle. Il raconte que quand il s'est réveillé, la poupée était devant lui, qu'elle a rampé sur son corps et qu'elle l'a étranglé. Par la suite, il est à présent sûr qu'il faut que les deux filles se débarrassent de la poupée. Le fait que la poupée l'étrangle, c'est un message envers lui pour lui dire qu'il faut qu'il s'occupe de ses affaires et non des affaires de la poupée et des filles. Le lendemain soir, Lou et Angie sont dans le salon en train de préparer leur futur voyage. À peu près vers 23h, les deux entendent un bruit venant de la chambre de Donna. Or, celle-ci n'est pas là. Angie se dit donc que quelqu'un a pénétré chez eux. Quand Lou ouvre la poupée de la chambre de Donna, il n'y a que la poupée à l'intérieur. Lou va donc s'approcher de la poupée et au même moment, il va avoir l'impression que quelqu'un le regarde de derrière, étant donné qu'il a des picotements dans le cou. Suite à cela, Lou se retourne et quand il se retourne, il se met à crier. Lui ne peut pas raconter ce qu'il se passe, mais Angie, elle, peut le raconter. Elle dit donc que quand il s'est retourné, du sang s'est mis à couler de sa poitrine en dessous son t-shirt. Quand les deux sont sortis de la chambre, ils ont regardé ce que c'était et Lou avait des traces de griffures. Suite à cette attaque, les deux filles décident donc de rentrer en contact avec un prêtre. Celui-ci leur dit qu'il n'a jamais vu un cas pareil, mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose de spirituel. Il en parla donc au père Cook, qui est un de ses supérieurs, qui décide donc de demander l'aide de deux de ses amis, qui se nomment Ed et Lorraine Warren. Après avoir entendu cette histoire, Ed et Lorraine Warren décident donc de rencontrer les 3 personnes. Ed est totalement sidéré quand il apprend que les deux filles ont fait une totale confiance
en la personne qui est dans la poupée. Ed leur fait savoir qu'il n'y a jamais eu d'Annabelle. Personne n'a jamais vu un spectre d'enfant. Après avoir examiné la poupée ainsi que les blessures de Lou, Ed et Lorraine Warren conclurent donc qu'il y a ici un démon. Ici, la poupée n'est qu'un intermédiaire entre le monde terrestre et le monde des enfers. Le démon ici a même réussi à tromper la médium en se faisant passer pour la petite fille. Ed explique donc à Lou, Angie et Donna qu'après avoir attaqué Lou, le cheminement normal aurait été que l'un des trois se fasse posséder et cela aurait été suivi d'un meurtre. Suite à cela, Donna demande donc si le démon peut posséder les objets de la même façon que les humains. Ed lui répond donc que les démons ne possèdent pas les objets mais possèdent les humains, qu'ils font bouger les objets pour donner l'impression qu'ils bougent par eux-mêmes. Suite à cela, les deux filles décident donc de déménager. Mais Ed et Lorraine Warren vont leur expliquer que ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'ici, elles ont invoqué un esprit démoniaque. Ici, il faut procéder à une bénédiction d'exorcisme. Pour cela, Ed et Lorraine Warren demandent donc l'aide du père Cook. Ed lui explique tout ce qu'il s'est passé, mais le père Cook, lui, ne comprend pas comment ils arrivent à déterminer le genre d'esprit que cela peut être. Suite à cela, Ed lui répondit « Ces esprits ne fonctionnent que de manière caractéristique. Ce qui se passe ici est essentiellement l'étape du phénomène que l'on appelle l'infestation. L'esprit, dans ce cas, un esprit démoniaque inhumain, a commencé à bouger la poupée autour de l'appartement par le biais de la téléportation et d'autres moyens. Une fois qu'il a suscité la curiosité des filles, ce qui était le but en déplaçant la poupée, elles ont fait l'erreur d'emmener un médium ici, ce qui a poussé les choses un peu plus loin. Au cours d'une séance, l'entité, par l'intermédiaire du médium, a joué les troubles émotionnels des filles et il a réussi à leur extorquer la permission de faire ce qu'ils voulaient. Dans la mesure où le démon est un esprit négatif, il s'est alors mis à provoquer des phénomènes manifestement négatifs. Il a suscité la peur à travers les mouvements étranges de cette poupée. Il a provoqué la manifestation de notes écrites perturbantes. Il a laissé un résidu de sang sur la poupée. Et finalement, il a attaqué le jeune homme, Lou lui faisant une marque de griffes sanglante sur la poitrine. Lorraine est une excellente clairvoyante, elle ne s'est jamais trompée sur la nature d'un esprit qui était présent. Toutefois, si vous voulez aller plus loin, nous pouvons contester l'Antiquité en le provoquant avec la religion. Le rituel se passe donc sans problème, celui-ci s'étend même aux 3 personnes, ainsi qu'à Lorraine, mais Donna, elle, a encore peur que l'esprit maléfique soit dans la poupée. De ce fait, Ed et Lorraine Warren vont prendre la poupée pour la mettre en sécurité chez eux. Le père Cook, lui, n'est pas sûr à 100% de son exorcisme, alors il demande donc à Ed et Lorraine de ne pas traîner sur la route, ce qu'ils vont faire. Ed, lui, décide donc de ne passer que sur les petites routes et non sur les grands axes pour éviter tous accidents, ce qui est une bonne idée, car à chaque fois qu'ils arrivent au niveau d'un virage, les freins ne répondent plus. De ce fait, Ed décide donc de jeter de l'eau bénite sur la poupée et le reste du trajet se déroule sans problème. En rentrant chez eux, Ed met la poupée dans son bureau pour la garder à l'œil. L'esprit ici ne se manifeste pas au début, la poupée lévite juste toute seule, mais par la suite, elle change de pièce toute seule, comme si, elle se moque de Ed et Lorraine Warren. La poupée étant bien trop dangereuse, Ed et Lorraine Warren vont décider de la mettre dans une pièce en sécurité derrière une vitrine avec marqué « Attention, ne pas ouvrir ». Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. A bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!